Salut les gars, c'est Détective Conan. Là, je suis sur mes petits comptes en ce moment. Je joue sur Kazuo Yamashita. J'ai 4 comptes: Larry Bird, Omatokita et Détective Conan. Et là, c'est un deck rage que je fais en fait. J'essaie de monter en fait. Je suis niveau 13. J'aimerais monter à 6000 et avoir tous mes comptes à 6000. Euh, pour en fait m'amuser après à jouer sur mes différents comptes. L'objectif, ça aurait été idéal, ça aurait été de faire un deck par compte, mais j'ai tendance à, comment dire, à jouer les mêmes decks en fait. Après, certes, je les modifie souvent. Là, par exemple, je joue la rage. C'est le Joker qui débloque les situations parce que ça fausse le calcul du gars. Là, ma Sarbacane a fait une défense incroyable sur tout ce qui était derrière le géant. L'idéal, c'est de se débarrasser de ce qui est derrière le tank en fait. Malheureusement, là, je pose mal ma Sarbacane la seconde fois où je l'ai posée. J'ai mis trop haute. Là, son chevalier d'or, il est niveau 12. Comme mon ténébreux 14, il prend le dessus. Ça aurait pas été pareil s'il était 14 son chevalier d'or. Et derrière, on en profite pour gratter avec les gobelins. S'il les défend, bah, ça lui fait utiliser son sort, le zap par exemple. Là, je tente une rage, mais il protège bien avec son géant. Après, je pense que ça aurait été mieux de défendre qu'avec le zapi, pour après poser le géant après en fait. Et bon, on saura jamais comment j'aurais défendu. Là, je défends encore avec ma Sarbacane. J'ai de la chance que le gars a pas de flèche et pas de bûche. J'utilise aussi beaucoup le fût à squelette contre le DDE. Là, il vient de le déclarer, mais s'il avait déclaré avant que je pose mon fût, ça aurait été cool. J'aurais pu défendre mon ténébreux. Encore une fois, la Sarbacane doit faire un travail extraordinaire parce qu'elle prend pour cible le géant. Elle le lâche pas. Une fois qu'elle a une cible, elle lâche pas. Là, si j'ai le temps de mettre mon fût, je le mets. Voilà. Comme je disais, c'est mieux qu'il soit devant. Heureusement, la Sarbacane a tout nettoyé. En fait, elle a fait la misère, la Sarbacane. J'ai bien fait depuis jouer le sorcier et de jouer la Sarbacane. Même si le sorcier, franchement, est une carte qui fait trop mal, quoi. Mais bon, elle meurt sous une BDF. Elle meurt sous une BDF. Hein. Non, elle meurt pas. Elle meurt pas. Hein. Elle reste en vie. Voilà, j'ai réussi à défendre avec mes petits squelettes. Et là, vous allez voir que les petits squelettes, sur le prochain combat aussi, et les gobelins à lance, ça va me sauver en défense. Vous connaissez le placement, normalement on met, on les met en haut, en fait tout en haut, en plein milieu, au niveau du pont. Là. Ça permet de poser nos troupes plus bas. Il y a des possibilités en fait même d'activer la tour du roi en fait, avec les gobelins à lance et les petits squelettes. Au départ, je pensais que c'était un deck Arc X, mais bon, bref, c'est vrai qu'il les a pas divisés en fond de map, du coup, c'est un peu le signe d'un caca Arc X. Pour lui, c'est pas Arc X là. Dès qu'il pose un électro sorcier, ça veut dire que c'est autre chose. Voilà, comme je vous disais, la défense, on pose des gobelins en hauteur, en plein milieu. Ça permet que la tour défende. Et que le ténébreux prenne moins de dégâts en fait. Là, on va lui refaire le même coup. Les petits squelettes. Voilà. Je prends une charge de... J'ai pas le choix. Et là, je pose mon méga chevalier. Est-ce que je mets une rage? Oui, normalement, oui. Et le gars, il a plus d'élixir, donc normalement, il va se prendre pas mal de dégâts. Et en fait, en début de partie, avant que le temps s'accélère, c'est bien de noter quelles sont les cartes les moins chères dans le deck de l'adversaire. Là, il a les archères,
le feu à gobelins et les gargouilles. À partir de là, c'est facile de compter quand il pose 4 ou 5 élixirs en fait. Là par exemple, bon, là il met un fût donc c'est 3. Je défends avec mon ténébreux, c'est. En général ça défend bien le fût. Après ça c'est le petit combo que j'aime bien faire. Mettre mon fût devant et voilà il y a la rage, donc là j'en profite, il met une rage. Ça prend la tour. Là il a mis 5 mais bon on est passé à la dernière minute, du coup c'est accéléré. Donc là c'est de la défense surtout. L'archer nickel. Ouais, le fût est défendu correctement. Après l'idéal c'est que ça serait que je garde mes 3 tours. Comme ça permet de gagner la partie dans les 30 secondes qui restent, mais normalement je perds la tour. Là voilà, je vais poser mes 3 squelettes devant l'archer pour anticiper le fait qu'il va poser son cavalier ou autre. Voilà, ça permet que l'archer reste en vie. Du coup, l'archer s'occupe de ce qui est au sol et ce qui est aérien. Nickel. Le petit combo fût et sarbacane, plus la rage, ça diminue bien la tour. Bon, après je fais preuve de réussite sur cette partie-là. Du moins, réussite oui et non, parce que les placements sont assez bons en fait. Il y a des parties où on est bien concentré, celle-ci j'étais bien concentré. Malheureusement, je ne compte pas concentrer longtemps. En général, je fais 2-3 parties après la concentration. Elle part du fait que le gars en fait me nuit dans ses placements en fait. C'est lui qui prend le dessus. Là, on va dire que c'est moi qui a pris le dessus. Voilà les gars. Je trouve que c'était deck ragé, c'est sympa à jouer. Essayez le deck si vous voulez, ou sinon essayez un deck rage quoi, à votre sauce. Ciao.